Bonjour à tous, c'est le live de 19h heure française, 18h heure algérienne. Donc aujourd'hui, trois petites choses comme d'habitude. On va essayer de retrouver ça. D'abord, euh, un message en privé que j'ai eu de quelqu'un qui est à Bordeaux, là, et qui veut me rencontrer. Donc je vous en parlerai un petit peu. Une deuxième chose, c'est les retours de mes parents à Oran, parce que je trouve qu'ils sont assez bizarres, assez spéciaux quand même. Et troisième petite chose, si je me la retrouve, c'est un témoignage, enfin un témoignage, plus exactement un commentaire sur un blog, mais alors c'est pas le blog sur Oran, c'est un autre site que j'ai qui s'appelle Psychogénéalogie de Mémoblog, c'est-à-dire que je plonge un petit peu dans les strates familiales pour faire passer l'idée qu'il y a des choses étranges dès qu'on rentre dans l'histoire familiale. Alors je vois qu'il y a 5 spectateurs, n'hésitez pas, 6 spectateurs, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, histoire que je vois qui est là. Oui, oui, si tu es là, tu dis bonjour, d'accord, histoire et je vais bien surveiller, mais normalement je surveille. Et normalement, il n'y a pas de problème. Salut Marie-Ange, je suis content de te voir. 9 spectateurs, ça monte. Donc j'attaque avec un témoignage qui est celui-ci. C'est quelqu'un qui me contacte par mail à propos de l'article Guérir à Oran que j'ai écrit. Et elle me dit, beaucoup de choses dans votre billet ont fait écho à ce que moi-même je ressens. Coucou Nathalie, salut. C'est bien, tu es à l'heure. Alors, je suis un petit peu plus âgé que vous, je suis né en 1958. Salut Dan. Je suis né en 1958, j'ai un tout petit peu vécu en Algérie, Rio Salado et Frenda, où mon père était militaire jusqu'à l'indépendance, mais je n'y suis pas né. Salut Chantal. Je raconte mon aventure, pas de soucis. Nos parents sont retournés là-bas en 1985 ou 86. C'est peut-être ce qui m'a donné l'idée de parler du retour des parents, parce que c'est pas négligeable. Ils ont été très bien accueillis, le maire de Rio leur a ouvert les registres, ils se sont mariés en 1956 dans le village. Ah oui, oui, ça y est, je te vois, ça y est, je vois ton commentaire. Oui, salut, oui, oui. Ils se sont mariés en 1956 dans le village, leur a donné les clés du cimetière, ils ne savaient pas quoi faire pour leur faire plaisir. De mon côté, j'ai failli partir en expatriation avec mon mari en 2007. Nous avions les billets et les visas, mais les attentats d'avril ont porté un coup d'arrêt au projet. Récemment, j'ai pris contact avec Algérie Tour qui nous a organisé un voyage combiné Alger-Oran au départ de Bordeaux, mais là encore, un contretemps nous a empêchés de partir, mais je ne désespère pas. Alors si j'ai pris ce commentaire-là, c'est parce que je me rends compte, et à vrai dire c'est quelque chose qui me tourne dans la tête depuis un certain temps, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont nés en Algérie avant 62, et qui se rappellent de rien. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors c'est vrai qu'elle est née en 58 et que c'est souvent des gens qui sont nés en 58, 59, 60, 61, qui évidemment se rappellent de pas grand-chose et sont un petit peu dans ma situation à moi, mais enfin pas tout à fait quand même, parce qu'ils ont goûté à la terre de l'Algérie, et il y a quelque chose peut-être d'encore plus fort que chez moi, mais ils sont là, j'allais dire, ils flottent eux aussi, avec aucun souvenir, et ils ont une folle envie de revenir. Donc c'est vrai que je me dis, et peut-être que finalement je parle pour eux aussi, parce que j'avais un ami pareil, alors lui, il était né, mais plus tôt, il était né je crois en 53 ou quelque chose comme ça, et puis alors il se rappelait de rien. Rien, rien, rien. C'est-à-dire qu'il avait effacé complètement de sa mémoire toutes les années 50, et il avait très envie d'aller en Algérie parce que, ben voilà, il n'avait plus rien dans sa tête. Or, il avait quand même passé quasiment 10 ans. Et là, je viens de recevoir un message du documentaliste du CDHA, le Centre de documentation historique sur l'Algérie, qui fait pas mal de témoignages, enfin qui récupère beaucoup de témoignages, et il me disait, l'année prochaine, en 2017, on va se fixer sur la transmission parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de monde qui avait effacé complètement leurs souvenirs et qui se rappelaient strictement plus rien. Et que là, ben, ils avaient les choses qui étaient en train de remonter et qu'ils avaient envie de retourner en Algérie. Donc je me dis que moi, je m'adresse principalement, j'allais dire, aux enfants de pieds noirs, même si j'en ai pas beaucoup sous la main, mais enfin, je m'adresse principalement aux enfants de pieds noirs et je me rends compte qu'il y a toute une petite population qui est née je sais pas, dans les années 50 ou à la fin des années 50, et qui se rappelle de rien, et qui a une folle envie d'y retourner. Donc je trouve que c'est quelque chose à prendre en compte qui n'est pas inintéressant. Deuxième petite chose, alors je fais un petit truc que j'ai pas annoncé, je crois que je vais lire le questionnaire, vous vous rappelez, j'en ai parlé hier.
j'en ai parlé hier, c'est le questionnaire d'une jeune fille pied noir de Bordeaux qui donne des questions. Alors je m'étais dit, je vais vous envoyer je vais vous dire les questions là, puis s'il y a des choses qui vous parlent ou des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, moi, ben vous me dites cette question-là, je trouve qu'elle est intéressante, j'aimerais bien avoir ton idée là-dessus. Alors, elle pose comme question, depuis quand votre famille vit-elle en Algérie? Bon, ça c'est mon histoire, c'est pas super intéressant. Quelle ville habitait-elle? Ben, Oran. Êtes-vous déjà allé en Algérie? Si oui, quand et avec qui et pourquoi? Sinon pourquoi? La représentation de l'Algérie. Elle demande, lorsque vous pensez à l'Algérie, quelle est la première chose, image, odeur, son, paysage, anecdote à laquelle vous pensez? Et elle s'adresse à moi. Hein. Que ressentez-vous en pensant à l'Algérie? Vous reconnaissez-vous dans le terme pied noir? Que signifie-t-il pour vous? Pensez-vous qu'il existe une culture pied noir? Pourquoi? Pensez-vous que l'on vous a transmis une culture ou une mémoire pied noir? Si oui, au travers de quoi? Art culinaire, accent, histoire, etc. Et comment? Oralité, photo ou autre? Sinon, pourquoi? Entretenez-vous des liens avec d'autres familles issues de l'Algérie? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous lie à ces personnes et comment ces liens se manifestent? Vous sentez-vous français, algérien, pied noir? Plusieurs de ces choix ou autres? Pourquoi? Vous sentez-vous immigré? Pourquoi? Que représente l'Algérie pour vous aujourd'hui? Bon, voilà, alors vous avez eu le déluge de questions. Si jamais il y en a une qui vous a tilté un peu, vous me l'écrivez en commentaire là, et puis je répondrai dans la foulée à ce qui vous intéresse. Deuxième point, c'est le retour de mes parents. Le retour de mes parents, c'est spécial, hein. C'est vraiment très spécial, parce que si je prends ma mère par exemple, ma mère ça a été un cauchemar, hein, pas l'Algérie française je crois, hein, ça a été un cauchemar Oran. Alors je vous ai déjà raconté son histoire familiale. Son histoire familiale, c'est sa sœur qui meurt tôt, et c'est un drame pour toute la famille, ça bousille tout, hein. C'est la guerre, ça je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont vécu, et apparemment si je lis un peu ses écrits, c'est juste cauchemardesque. C'est pas mal d'autres choses, c'est que selon moi plutôt, hein, quand je vois un petit peu autour de quoi elle a tourné, c'est le déni profond de ses origines juives d'Algérie, hein, et c'est une phrase qu'elle dit et qui me reste en tête, mais j'ai réussi à la remettre en contexte et au fond à l'associer à mon grand-père. Elle dit une phrase terrible, ce pays de machos dont la femme fait les frais. Bon, à chaque fois que j'entends ça, je me dis c'est dingue. Je pense que c'était surtout spécifique à sa famille, même si je pense que c'était un pays, mine de rien, on est dans les années 50, très espagnol, donc je pense que l'homme est quand même assez fort, mais je pense qu'il y a des femmes fortes qui s'en fichent un petit peu de tout ça. Par contre, c'est vrai que dans ma famille, c'est quelque chose de très dur. Donc je pense qu'elle, sincèrement, quand elle part en 62, c'est la grande bouffée d'oxygène, et ça lui fait plus de bien qu'autre chose. Alors elle revient, elle, en 82. Elle revient en 82, je ne sais pas pourquoi elle revient, je ne sais pas très bien ce qui l'a tiré dans ce retour. Et c'est quelqu'un de très extérieur, hein, j'allais dire comme mon père, et puis finalement les chiens font pas des chats, hein, comme moi, c'est quelqu'un de très extérieur. Et elle revient à Oran en 82. Bizarrement, je sais pas, elle est relativement émue quand même, mais je vais vous lire un petit passage, c'est le début, et j'aime bien ce début là parce que, oui, c'est la culture méditerranéenne, t'as raison, c'est tout simplement ça. Hein. Donc elle dit le début, je crois que je vais lire que le début, puis j'avais mis tout son texte parce qu'elle envoie une lettre à ses parents pour lui raconter son retour à Oran. Et alors, elle raconte son retour à Oran et à ses parents. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, parce que sa famille, c'est le cauchemar pour elle, et je crois que, quelque part, elle essaie de leur faire un peu mal, quoi. Elle s'amuse à raconter tout ce qui peut leur faire mal, pour se venger un petit peu de l'enfance qu'elle a vécue, et qui lui plaît pas trop que ça. Non, ce n'est pas propre à ta maman. Bon, ben écoute, hein, si c'est pas propre à ma maman, alors hein, c'est pas plus mal. Hein. Bon, en tout cas, elle a vécu une vie de fille, là, qu'elle n'a pas aimé dans ce monde méditerranéen, mais enfin c'est très lié à sa famille quand même aussi. Hein. Et alors elle dit, je voudrais donc, et elle écrit à ses parents, hein, je voudrais donc essayer de vous faire partager ce qu'a été ce voyage pour nous. Nous, c'est-à-dire moi-même, Pierre, c'est son second mari, on est en 82, elle n'est plus avec mon père, et tous les autres gens du groupe. En fait, tout le monde a vécu tant d'émotions de toutes sortes qu'il est difficile de se lancer dans une synthèse de type cartésien. Je préfère donc raconter les choses jour après jour, ce sera plus simple et plus vrai.
De toute façon, les synthèses, c'est maintenant qu'elles vont commencer à se faire, et très lentement, car il faudra du temps pour digérer tout ce qui a été vécu en un laps de temps si court. Bon, ma mère est super lucide sur l'histoire, elle a tout compris, elle sait que ça va mettre un temps fou comme histoire à digérer, et on est en 2016, on est 30 ans plus tard, et puis c'est toujours pas digéré. La majorité des gens du groupe étaient des gens qui, comme moi, revenaient en Algérie pour la première fois depuis 20 ans. Cependant, il y avait des gens de tous âges, en partant de celui qui avait quitté Bel Abbès à l'âge de 3 ans jusqu'à des personnes de 70 ans et plus. Il y avait aussi, bien sûr, des couples pieds noirs dont les enfants, nés en France, disaient « On va enfin voir cette Algérie dont on nous rebat les oreilles depuis si longtemps ». Ça me fait toujours rire cette phrase, parce qu'il faut croire quand même que même dans sa famille, elle, et puis peut-être elle-même, elle en parlait beaucoup à son mari de l'Algérie, sauf qu'elle n'en parlait pas à ses enfants, à nous. Chez nous aussi, alors dit Chantal, chez nous aussi, mon père avait vraiment cette culture. En plus, 3 filles à la maison, dur. Oui, moi, c'est clairement, ma mère, c'est clairement par rapport à son père, qu'elle supporte pas le côté machiste. Même si je pense qu'à Oran, bon, c'est quand même une culture méditerranéenne et qu'en 1950 en plus, ça doit être l'homme qui tient un petit peu tout ça, même si je reste persuadé qu'il y a des femmes qui ont des caractères forts et qui ne se laissent pas mener par le bout du nez. Mais ce n'était pas le cas de ma grand-mère qui, elle, se laissait mener complètement par le bout du nez. Salut Patricia. Donc, il y avait aussi plusieurs couples, comme Pierre et moi, donc son mari et elle, dont l'un ou l'autre était français. Et alors, aimé français entre guillemets, bien évidemment, c'est-à-dire français de métropole, n'ayant jamais mis les pieds en terre arabe et qui disait un peu comme les enfants ci-dessus. C'est-à-dire, on va enfin revoir cette Algérie dont on nous rebat les oreilles depuis si longtemps. Alors j'aime bien le style de ma mère, c'est toujours un style très naturel, très direct, et à balance. Et alors, elle retourne à Oran, et elle revoit son... elle revoit tout, et elle reste très extérieure. Et elle est étonnée quand même par la dégradation, par la dégradation de la ville. Et elle est aussi étonnée, oui, on dit pathos, t'as raison, on dit pathos. Elle est très étonnée par par la dégradation de la ville quand même, par le fait que dans son immeuble, par exemple, les ascenseurs ils marchent plus, le fait que l'eau ne monte plus jusqu'à son appartement, par exemple. Et elle est étonnée aussi de voir encore des traces de balles qui sont dans les murs des bâtiments. Mais enfin, bon, elle est très contente d'être là. Elle est toute contente, on sent qu'elle est contente de visiter Oran sans sa famille. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois de sa vie, elle se promène dans Oran, dégagée de toute la lourdeur familiale, donc elle y est vraiment tranquille. Elle y est vraiment tranquille, et on peut dire que ce retour pour elle, ça se passe, mais alors vraiment tranquille, pas dans les larmes, ni rien du tout. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, oui, c'est que en plus, son mari, Pierre, il est journaliste, et il va faire un papier sur le retour de ma mère à Oran, il va faire une double page dans le journal Sud-Ouest, qui est le journal donc, du Sud-Ouest de la France. Donc c'est un retour qui n'est pas du tout dans les larmes, rien du tout, il y a un brin d'émotion, mais enfin, quand on voit la lettre, c'est tranquille. Si je vois mon père, je l'ai interrogé en 2011 plutôt, non 2010, fin 2010. Lui, il retourne 2 fois à Oran. Il retourne en 83 à Oran, il retourne juste après ma mère qui est retournée en 82. Je pense que lui, il a envie, c'est ma mère qui lui a donné envie, donc il y retourne. Et alors lui, pareil, très extérieur. Par contre, lui, il trouve pas que ça a changé, il trouve que Oran, c'est pareil, en 82 qu'en 62. Et il se promène, il fait des photos, ma foi, il est relativement content, tout se passe bien, il va sur tous les lieux familiaux. Et il y retourne en 2010, par contre, de nouveau, et cette fois-ci, il me le raconte différemment, et il me dit, je suis resté dans le taxi, j'ai fait toute la ville comme ça, et il n'est pas sorti du taxi, parce qu'il avait peur. Mais pas peur de l'Algérie actuelle, il avait peur comme j'ai une amie qui me disait quand j'ai voulu aller dans un pays d'Afrique, alors je ne me rappelle plus lequel c'était, je ne me rappelle plus, elle me l'a redit pourtant quand je suis allé à Nîmes, je vais dire au Sénégal comme ça au pif, elle m'a dit il y avait, et je ne le savais pas, il y avait une escale à Alger, j'ai été obligé d'annuler mon vol parce que je ne pouvais pas poser le pied sur cette terre-là, parce que ça me faisait remonter toutes les horreurs de la guerre, et pas possible. Alors ils y sont pas retournés ensemble, Marie-Ange, parce que ils étaient séparés à l'époque, et ma mère elle était remariée. Donc ma mère elle est retournée en 82, et en fait mon père il est retourné en 83, sûrement en ayant vu ma mère qui est retournée en 82, et en se disant je vois pas pourquoi j'y retournerai pas moi non plus finalement, puisqu'elle y est retournée.
Donc il est retourné. Je pense que tous les voyages organisés n'ont pas atteint leurs objectifs. L'émotionnel était là, mais le retour a été encore plus douloureux pour ces pieds noirs. Ouais, peut-être. Hein. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais ma mère, dans sa lettre, quand même, dans la lettre qu'elle envoie à ses parents, elle écrit, oui, elle décrit quand même une ambiance qui est en effet très émouvante et les gens, ils ont les larmes aux yeux, hein, c'est clair. Il n'y a que ma mère qui, elle, vit sur son petit nuage, mais elle a toujours vécu sur son petit nuage. Mais sinon, les autres, oui, apparemment, quand même, c'est émouvant pour eux. Bien que dans sa lettre, elle montre qu'il y a quand même différents types de personnalités qui réagissent vraiment différents. D'ailleurs, je voulais faire passer le message ici que c'était vraiment le retour de ma mère, quoi, hein, et le retour de mon père, et qu'en fait, je pense que tous les retours sont très différents les uns des autres, que les gens réagissent pas du tout de la même manière suivant ce qu'ils ont vécu dans leur famille. Et mon père, il retourne en 2010, et alors il peut pas sortir du taxi, hein, c'est pas possible. Il reste sur son taxi, dans son taxi comme ça, il parle avec le chauffeur, il lui demande de guider, mais alors pour lui, mais c'est juste pas possible de mettre le pied dehors sur la terre et de se promener dans les rues d'Oran comme j'ai pu le faire moi, parce que il garde cette sensation horrible de la guerre et il peut pas poser le pied par terre. Et alors en plus de ça, ça a tellement changé Oran qu'il est complètement dégoûté, lui, parce qu'il a son souvenir de 83 qui ressemble à 62, mais en 2010, il est dégoûté parce qu'il n'arrive même pas à retrouver sa maison de Saint-Hubert. Alors Dan me dit, par rapport à notre expérience, Paul, avec le contact direct et la fraternité que nous avons découvert. Ouais, non, ça c'est sûr que je peux comprendre que dans ces groupes-là, c'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis mis très vite en contact avec les Algériens, c'était pour pas faire un voyage organisé. J'ai rien contre les voyages organisés, hein. C'est déjà énorme à mon avis de poser son pied sur la terre d'Algérie. Parce que moi, il m'a suffi d'avoir un visa pour que ma verrue plantaire parte. Ça veut dire que j'avais peut-être même pas besoin d'aller poser mon pied sur la terre pour que j'ai déjà pas mal de choses qui s'en aillent. Nathalie, une personne par retour. Le mien a été très simple, genre E.T. maison. Ma mère n'a pas encore envie de revenir. Alors ça c'est sûr. Alors mes grands-parents par exemple, c'était hors de question, mais alors hors de question qu'ils reviennent, hein. Juste hors de question, mais eux ils avaient tourné la page complètement et je soupçonne ma mère, avec son esprit maléfique parfois, d'avoir envoyé la lettre pour les titiller un petit peu, pour leur faire mal, parce que savaient bien que eux ils voulaient plus du tout entendre parler de l'Algérie. Puis alors mon père, du côté de mon père, c'était pareil. C'est-à-dire que quand mon père il est revenu en 83, il était tout content quand même, hein, parce que mine de rien, il a fait ça assez légèrement. Hein. Il était tout content, il voulait montrer des photos à ses parents, et alors ses parents, mais ils s'en fichaient complètement. Et alors à l'époque, il me disait, bah, je me suis retrouvé comme un idiot là, à montrer mes photos, et ils s'en fichaient complètement, mes parents. Alors Hassan me dit, lol, si ça lui fait remonter le mal de guerre, alors ceux qui ont été tués, ben ceux qui ont été tués, je ne sais pas, leur famille laissée seule diront quoi? Ceux aussi qui galèrent des rayonnements de vos essais nucléaires diront. Bon, c'est sûr, hein, c'est une autre chose, mais moi je ne veux pas rentrer dans les polémiques, hein, je ne suis pas là du tout là pour ça, j'essaie de faire juste revenir en tête ce que les gens ont pu éprouver, je ne sais pas de quoi lancer les polémiques, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Les gens pensent qu'ils vont trouver un pays pétrifié, mais il a vécu depuis. C'est vrai ça, hein, ça c'est, je pense en effet qu'il y a cette sensation-là qu'on va retrouver quelque chose, mais en fait, bon, évidemment, il s'est passé énormément de choses, et c'est vrai que mon père, quand il est retourné en 2010, bah alors là, il a rien compris au voyage, hein, il a été incapable de retrouver sa maison à Saint-Hubert. Bon, donc c'est pour dire que ce qui m'a vraiment étonné, c'est quand il m'a dit, lui, quand je suis allé voir mes parents ensuite pour leur montrer les photos, mais alors ils s'en fichaient complètement. Et du côté de mes grands-parents maternels, quand ma mère a envoyé sa lettre, ben je peux pas dire qu'il y a eu de retour. Je vois de retour nulle part, et je pense que mes grands-parents, ils ont quand même lu la lettre, mais que pour eux, de toute façon, ils avaient tourné la page et ça les intéressait pas. Oui, tout à fait. Je sais, oui. Je sais que pour les mots, ça c'est la guerre. Donc, mais moi j'aime pas la guerre, hein, ça m'intéresse pas du tout. J'imagine sans peine, alors que chez nous, il n'y a rien de l'histoire qui bloque, pas d'anciens dans la guerre, pas de pieds noirs. Bon, alors, je vous lis, hein, vous pouvez continuer à me poser des questions, vous pouvez m'interrompre tout le temps, ça ne me gêne pas du tout, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup voir tous ces commentaires qui défilent comme ça, je trouve ça super. J'ai un dernier commentaire, tant pis, ça fait 20 minutes, ben on continue puisque tout le monde discute. On n'est pas là pour polémiquer, tout à fait, tout le monde a été meurtri, je suis entièrement d'accord, hein, je pense que c'est ça.
J'ai retrouvé Oran et j'ai étonné mon monde car je savais exactement où j'étais partout où je passais alors que mon sens de l'orientation était une catastrophe. Ben ça c'est bien et c'est marrant hein, parce que quand alors moi je peux pas trop dire ça mais c'est vrai que moi j'ai bossé Oran complètement sur les plans et tout ça et quand je suis arrivé à Oran ben, je connaissais assez bien mon centre-ville et j'ai eu aucun problème à me promener là-dedans mais j'avais l'impression d'être chez moi. Hein. Je connais presque mieux Oran que Bordeaux. J'ai eu la même réaction, personne ne s'est intéressé à mon voyage, me dit Marie-Ange. Et ça, c'est vraiment très étonnant. Hein. Moi, il va falloir m'expliquer ça. Comment est-ce que vous expliquez que personne ne se soit intéressé hein, à votre voyage, retour Est-ce qu'on peut dire juste comme ça, on a tourné la page? Bon, est-ce que c'est juste? On a tourné la page, cette histoire. Je sais pas, ce que je sais, c'est que moi, mes grands-parents ne se sont pas intéressés au voyage-retour de leurs enfants, que ce soit ma mère ou que ce soit mon père. Rien du tout. Donc, je vais lire un très beau commentaire de Kemal Kadi Nifi, que j'ai reçu sous donc mon blog numéro 2, qui s'appelle Psychogénéalogie de Mémoblog. La psychogénéalogie, c'est la psychologie de la généalogie. C'est-à-dire quand on commence à plonger dans sa généalogie, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui reviennent et c'est très bizarre. Il écrit « Je suis tombé sur ce site aujourd'hui, il parle de mon site donc, en cherchant ma Madeleine de Proust à moi, c'est-à-dire un smenge. Alors oui, là je te dis, si tu es là toujours, tu peux toujours intervenir pour m'expliquer ce qu'est un smenge. Alors il dit un smenge ou beignet frit accompagné d'un thé bouillant noyé dans 5 cuillerées de sucre cristallisé et parfumé de menthe fraîche, dégageant arômes et couleurs tournant vers l'ocre rouille. » Donc, c'est magnifique hein, comme phrase. 35 ans sur 60 passés dans des villes-mondes cosmopolites telles que Paris, Londres, Glasgow, Montréal, et pourtant, le souvenir tenace d'Oran, du quartier de la Marine, c'est quelqu'un qui est de la Marine apparemment, et des assiettes de friture avec les effluves du port, la crème de chez Mira sur la rue d'Arzeux. Tel un saumon qui retourne dans les eaux de l'enfance, ma mémoire me ramène toujours à Oran, et mes morts sont plus vivants que tous les vivants. Vos textes entrent en résonance avec mes pensées. Et alors je précise que c'est Kemal Kadi Nifi, c'est-à-dire une personne algérienne qui devait vivre à la Marine. Alors il faut savoir que la Marine c'est quand même un quartier très spécial, hein, où il y avait vraiment du mélange, hein, contrairement quand même au quartier qui se trouvait dans le centre-ville en haut, là, où ma mère elle a jamais mis les pieds dans un quartier algérien, mon père encore moins. Et quand moi j'y suis allé, quand j'ai dit à mon père je suis allé dans Ville-Nouvelle. Lui, il appelait ça Village Nègre. Hein. À l'époque, tout le monde appelait ça Village Nègre. Et il m'a dit, t'es allé dans le Village Nègre? Parce que pour lui, c'était juste inimaginable d'aller dans ce quartier-là, à l'époque, hein, qui était complètement entouré de barbelés. Donc, lui, cet Algérien-là, Kemal Kadianifi, il était de la marine, et il m'envoie un texte qui est juste magnifique, hein, pour ceux qui sont abonnés à la lettre. Je vous le mettrai dans la lettre, et vous vous régalerez, parce qu'il est vraiment, il est juste merveilleux. Hein. Mira, alors je ne sais pas ce que c'est moi Mira. Dan, tu vas m'expliquer ce que c'est que Mira, une légende comme Soriano à la marine. Je me demande si c'est pas Soriano, t'as pas inversé le I et le A, Soriano à la marine? Il me semble, je suis pas sûr en fait, hein, tu me diras. Donc voilà, alors si vous voulez intervenir, me dire des petites choses et tout ça, n'hésitez pas. Il faut m'expliquer ce que c'est que Mira. Hein, si vous arrivez à me dire Mira là, avant que j'éteigne, ça serait pas trop mal. Sinon, ben, je vous dis à demain. On a fait 23 minutes 50, mais alors vous avez super discuté. Je ne pensais pas du tout que ce sujet-là, il allait évoquer autant de discussions, mais c'est pas plus mal. Mira, rue d'Arzeux, face aux galeries. Ouais, je vois pas Mira, rue d'Arzeux. Alors il y en a plein qui doivent connaître, mais alors moi ça me dit rien, ça me dit rien du tout. Mira, il a dit que c'était quoi Mira? Il a dit que c'était les effluves, la crème de chez Mira. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il mangeait au juste? Comment ça s'appelle déjà? Je sais, des créponnés, des trucs comme ça là. Il va falloir gérer nos interventions en live. Bah ouais, c'est sûr, il va falloir gérer les interventions en live. Moi j'essaie, mais moi j'ai pas trop de place, hein. J'ai une toute petite place où je vois les commentaires qui défilent et je vois pas très bien. Mira, célèbre crèmerie de rue d'Arzeux. Oui, est-ce que c'était là qu'on mangeait des créponnés et tout ça par exemple? C'est ça? On est ingérable, ouais, non mais ça c'est sûr, vous êtes ingérable. Hein. J'ai un mal fou, je vois les commentaires qui montent, et alors si jamais... Bon, allez,
Je crois que je vais vous laisser, ça me fait un live super long, mais enfin super joyeux, hein, c'est super, vous êtes 5 et vous éclatez à fond, c'est très bien. Glace, créponnée et tout ça, voilà, ok. J'ai le souvenir quand même que ma mère me disait qu'elle allait manger ses créponnés et ses glaces hein, chez un type qui était en face de la cathédrale. Voilà, Espy. Voilà, Espy, ça c'est sûr. Ça je connais Espy. Parce qu'en plus, Espy s'était installé à Perpignan et même à Canet-Plage aussi. Si je ferme pas, je suis cuit, mais ça c'est sûr. Hein. Les churros, les taillos. Alors Espy s'était installé à Perpignan, s'était même installé à Canet-Plage. Et alors mon grand-père, il voulait absolument que je goûte les créponnés, donc j'ai mangé le créponné d'Espy, mais pas à Orange, je l'ai mangé à Perpignan une fois ou deux, et je l'ai mangé à Canet-Plage là-bas. Oui, oui, qui me dit meilleur créponné Soriano. Ouais, ça c'est possible, meilleur créponné Soriano. Voilà, kiosque, place de la Victoire. Alors, kiosque, place de la Victoire, ma mère, elle y allait pas, je pense. Elle allait devant la cathédrale parce que je pense que c'était un lieu qui draguait pas mal. Parce qu'elle raconte dans ses écrits qu'il y avait les garçons, les filles et tout ça, et que c'était devant la cathédrale que ça se passait. À Nice, le Canastel, ouais, c'est possible. Alors, je connais pas à Nice, je suis jamais allé. Enfin, si, je suis passé comme ça, mais la prochaine fois, je ferai gaffe au Canastel. Je savais pas du tout qu'il y avait un truc comme ça qui s'appelait le Canastel et qui faisait des créponnés. Quoique je crois que j'ai vu passer une photographie de quelqu'un un jour qui était à Nice et qui mangeait un créponné. Bon, alors c'était ingérable ce soir, je me retrouve avec un truc super, super. Exact, t'as raison, Kévauban, et je sais faire le bon agualimon. Bois un coup, Paul, ouais, c'est vrai, je vais me mettre un verre bientôt, là. Je vais me mettre un verre pour boire, c'est ce que je devrais faire. Je suis à 26 minutes 35. Bon, les amis, je vais vous laisser, hein. Je vous remercie d'avoir été aussi participatif ce soir. C'était quand même assez génial. Hein. Moi, j'adore ça. Et j'espère que vous êtes bien amusés aussi. Hein. Donc, on se retrouve demain soir, même heure, 19h heure française. Oui, oui, je suis super content d'avoir réussi à t'envoyer un petit bonjour. Et alors, 18h heure algérienne. C'est que ça marche, volubile, bah oui, c'est que ça marche. Je sais pas si ça marche, on n'est pas très nombreux en même temps, on est 7 là en ce moment, 6, il y en a un qui est parti. Donc je vous salue à tous, hein. Top, à demain, merci Nathalie, hein. Et c'est super d'être là et d'avoir des super discussions comme ça. Ciao les amis.